mardi 16. Bonjour à tous, vous êtes sur Bordeaux TV, nous sommes en direct des Épicuriales, toujours des étoiles d'Épicure, avec toujours ces soirées animées par des chefs étoilés s'il vous plaît. Vous allez voir le programme tout à l'heure, expliqué par Sou, justement par rapport à Jean-Luc Rochat, qui nous vient de Corday-en-Bage. Nous allons interviewer aussi Olivier de Quercy-Périgord, qui a un stand ici, bien sûr, aux Épicuriales. Vous allez pouvoir déguster du bon foie gras et tout autre plat intéressant qui nous viennent du Périgord. Et aussi Urban Chef, vous verrez, c'est un concept ici présent sur les Épicuriales. Vous pouvez les rencontrer, il suffit de vous balader dans les allées. Et c'est surtout Sou qui va nous en parler. Bonjour Sou. Bonjour Kirill. Tu es en forme aujourd'hui? Écoute, pas mal, et pas mal. Plus ça avance, plus je suis en forme. On se demande pourquoi. Sûrement la très bonne humeur des Épicuriales. Et ma bonne humeur aussi un peu, non? Toujours, mais ça c'est autre chose. C'est autre chose. Bon. Tu vas interviewer Jean-Luc Rochat de Corday-en-Bage. Tu peux nous en parler Qui est maître restaurateur. Maître restaurateur. Il est maître restaurateur. Il va nous en parler parce que ça c'est une référence. Il va nous dire aussi. Donc c'est un chef 2 étoiles et qui est très proche, famille Caz, Linge-Bage, le vin. Donc ça c'est important. Enfin il va nous raconter tout ça. D'accord, donc on va interviewer dans un premier temps, on va interviewer justement notre cher ami, notre cher ami Jean-Luc Rochat qui arrive sur le plateau. Je lance le jingle, à tout de suite sur Bordeaux TV avec Sou. Bye bye. On se retrouve avec Jean-Luc. Bonsoir Jean-Luc Rochat, habitué des Épicuriales. C'est la 5e année je crois pour moi, ouais. Je suis ravi d'être là. Oui, presque en même temps que nous. Alors Jean-Luc, toi tu es 2 étoiles, Corday-en-Lèche-Bage, Château Corday-en-Lèche-Bage, qui est où exactement? Alors c'est à Pauillac, c'est environ 45 minutes là de Bordeaux. On est sur la route des vins, donc l'établissement c'est Relais Château, on a 2 étoiles Michelin comme tu viens de le préciser. Voilà, c'est une jolie maison qui est bien plantée au milieu du vignoble où on essaie de jouer la carte à la fois des vins et de la haute gastronomie. C'est un peu une histoire d'amour quand même avec la famille Caz et Linge-Bage, quoi. C'est une vraie belle rencontre, c'est des origines un peu similaires, c'est des valeurs qu'on a tous ensemble de faire du beau et du bon, à la fois avec le vignoble, avec Linge-Bage et Cordeillan. Donc cette maison qui est étoilée Michelin, qui est Relais Château depuis de bien nombreuses années maintenant. Et ouais, c'est une belle histoire en tout cas qui est écrite aujourd'hui. Et alors, outre les 2 étoiles, il y a aussi, parce que tu n'arrêtes pas dans les prix, qu'est-ce que tu as reçu aussi? Une 4e toque Goemio. Ah oui, effectivement, oui, on a reçu la 4e toque Goemio en fin d'année l'année dernière, donc pour l'année 2015. Ouais, on est assez fiers de ça. Oui, on est le seul restaurant à avoir 4 étoiles sur la région, là, sur le 33. Donc merci beaucoup. C'est encore une valeur sûre de qualité au niveau restauration. Et justement, toi, tu es maître restaurateur. Est-ce que tu peux dire aux spectateurs qu'est-ce que c'est et quelle garantie ça apporte, maître restaurateur? Alors on essaye de travailler au plus avec des produits frais bien entendu. On ne parle pas de fait maison dans notre maison en tout cas parce qu'on fait vraiment tout de A à Z. C'est un vrai gage de qualité et de travail bien fait, quoi. C'est vraiment les deux mots qui sont très importants pour cette distinction. C'est vraiment un label. C'est un vrai label aujourd'hui et qui va prendre de plus en plus d'importance, je pense. Très bien. Alors ce soir, qu'est-ce que tu vas nous préparer? Vas-y, mets-nous l'eau à la bouche. Ce soir, on va faire quelques asperges en entrée avec un pressé de raie. Dans l'esprit d'une ravigote, donc c'est assez condimenté, il y a un peu d'acidité, du croquant, des textures assez intéressantes avec donc la raie, le poisson. Et puis ensuite je vais partir, ça va être un petit peu plus exotique. Cette année j'ai essayé de faire un bœuf Black Angus, donc un bœuf américain, que je vais accommoder avec des girolles, de la noix de coco, de la carotte travaillée de différentes manières, et puis un jus de viande, voilà, vraiment quelque chose sur le goût et sur une petite touche exotique que j'aime bien en ce moment. D'accord, un petit dessert? Le dessert, donc ça va tourner autour du tiramisu. Donc ça sera un parfait glacé avec une opaline au chocolat.
Et puis une sphère avec le cœur coulant que les gens découvriront quand ils couperont la sphère en deux avec la sauce chocolat qui va venir couler sur le plat. Et en vin, j'imagine. Donc les vins de la propriété, un assortiment de vins rouges, de vins blancs qui seront interprétés, et en tout cas expliqués, annoncés avec l'accord Mévin avec notre sommelier. Un bon programme en perspective. Je te remercie beaucoup, Jean-Luc. On va puis, retrouver, Louis Valour, qui est Urban Chef. Je ne sais pas si tu connais. C'est un concept expert culinaire qui fait des ateliers. Donc ça, c'est pas mal aussi. Toi qui aimes aussi aller à l'extérieur, je sais que tu as fait récemment la fête de la truffe. Exactement. Ouais. Donc voilà, nous allons recevoir Louis. Merci à toi et à tout à l'heure. Merci à toi. À tout à l'heure, Jean-Luc. Alors, je vous retrouve avec Louis Valour, Urban Chef. Bonjour Louis. Bonjour. Je voulais juste faire remarquer que j'ai une belle chemise, n'est-ce pas? Tout à fait. Évidemment, parce que nous sommes habillés en Mathias Mercapide. Voilà. Alors Louis, toi, tu es expert culinaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors Urban Chef est une entreprise en effet expert culinaire, c'est-à-dire que c'est une jeune entreprise bordelaise, là déjà qui a quelques mois. On organise des événements sur mesure pour les particuliers, pour les entreprises, tous les intermédiaires du tourisme, les châteaux. On fait des accords mets et vins, voilà. On propose donc pour les particuliers autant des animations de cours de cuisine que de chefs à domicile. Pour les entreprises, on peut imaginer du team building, du challenge culinaire, des choses comme ça. Donc ça peut être pour un séminaire. Tout à fait. Alors le patron de Bordeaux TV organise un séminaire et il veut faire un atelier pour ses collaborateurs et là vous faites venir un chef. On fait venir un chef, notamment Jérôme Walic, qui est le chef justement référent d'Urban Chef, qui peut soit proposer un format un peu challenge où les gens peuvent se mettre en compétition autour de la cuisine. On peut imaginer beaucoup de choses avec la cuisine, c'est ça qui est agréable. Ou alors simplement du chef à domicile, donc c'est comme un restaurant qui va venir chez vous. On peut venir également avec une cuisine mobile, avec éventuellement un food truck bientôt à l'avenir. On peut faire beaucoup de choses autour de la cuisine, donc on en profite. Alors tu es installé, je crois, à l'entrée des Épicuriales. Tout à fait. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Alors cette année, on est donc à l'accueil des Épicuriales. 2 fois par jour, donc on y est de midi à 14h et de 17 à 19h. On propose des animations tapas, donc les personnes qui viennent aux Épicuriales peuvent justement apprendre en un quart d'heure à réaliser un tapas. Donc on vient s'inscrire, on paye quelque chose. On s'inscrit, on paye 2 € symboliques, on va dire, voilà, pour apprendre à cuisiner justement du foie gras, du magret, du fromage de chez Jean Dallos. On est vraiment sur des produits de la région, on défend ça. Les personnes sont chez nous donc pendant une petite demi-heure, histoire juste avant de venir aux Épicuriales, de passer un bon moment avec nous. D'accord. Toi tu m'as dit que quand même vous êtes assez sur le haut de gamme. Voilà, on est assez sur le haut de gamme puisqu'on... C'est ce créneau que tu as choisi. Voilà, tout à fait. On est tous les deux issus, autant Jérôme que moi, de grandes maisons. Autant moi sur le Meurice à Paris que Jérôme, il a travaillé chez Coutenceau, il a fait beaucoup d'établissements comme ça étoilés. On aime ce côté haut de gamme, on aime surtout ne pas proposer des prestations, mais répondre à la demande d'un client et faire du sur-mesure. D'accord. C'est pour ça qu'on est là-dedans. Ça donne très envie et je pense que je vais aller aussi tester ce petit atelier. Eh ben écoute, avec plaisir. Je te remercie beaucoup Louis. Merci à toi, Azou. Et puis à très bientôt. À bientôt. Pour les ateliers. Merci. Je vais redonner la parole à Kirill. Et je vous dis à demain. C'est reparti?
pour un tour. Donc on est en direct. Mais vas-y, Souf, donne-moi le plat justement de Quercy Périgord. Parce qu'Olivier nous apporte des belles choses. Si on les amène pas sur le plateau, ça va nous poser quand même quelques problèmes. Alors je vais regarder cette caméra, Julie, et je vais dire bonjour à notre invité d'honneur. Aujourd'hui, il s'appelle Olivier. C'est Quercy Périgord. Vous retrouvez bien sûr son stand sur les allées de Tourny pendant les Épicuriales. C'est un fidèle. Bonjour Olivier. Bonsoir. Comment ça va? Très très bien, avec le beau temps, ça va. Ouais, alors tu vas nous parler de ce que tu fais dans ton stand. Nous on le connaît par cœur, puisqu'à chaque fois on y va, on va se déguster là-bas du foie gras, plein de choses, mais vas-y, donne-nous le détail. Oh, toutes les spécialités du Quercy Périgord et donc du sud-ouest, en partant du foie gras, de la salade de gésier avec du magret fumé, des salades de chèvre chaud avec le fameux rocamadour. Ouais. Et ensuite tout ce qui est confit, magret, cassoulet, tête de veau, tripou, que très peu de gens connaissent, mais c'est très très bon. Et puis ensuite les desserts de chez nous, le gâteau aux noix, les pruneaux confits au vin blanc, enfin après donc le rocamadour en dessert. Enfin, toutes les bonnes choses qu'on a dans le Lot et dans le Périgord. C'était Philippe Blanchard qui chantait « Mon amour est parti avec le loup dans les grottes de Rocamadour ». On ne l'a jamais retrouvé d'ailleurs. On le cherche encore. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Oui, lui, oui, hein. on ne sait pas. Voilà, en tout cas, c'est toujours de la bonne humeur là-bas, c'est toujours bon. Alors vous pouvez regarder. Donc ce foie gras, alors explique-nous d'où il vient, s'il te plaît. Alors il y a 3 sortes de foie gras. Il y a le foie gras, celui qui est tout à fait dessous, là c'est le foie gras nature, donc classique. Celui-ci c'est un foie gras au poivre, il n'est pas cuit avec le poivre est mis après la cuisson, donc ce qui permet de le relever, mais pas d'avoir un goût fort. Et ensuite un foie gras avec de la figue confite qui lui est cuit avec, donc qui permet de diffuser toute la saveur de la figue dans le foie gras. Le foie gras est un très très bon goût de figue. Alors votre structure, c'est de père en fils. On voit souvent ton père. Oui, il est encore là, oui. Il est encore là. Il est encore là, oui. Pour Ouais. me dire tout ce qui va pas tout le temps. Il voit tout ce qui va pas. Et quand ça va bien, il le dit. Et quand ça va bien, non, il a du mal à le dire, mais des fois j'essaye de lui faire dire. Hein. Et donc il te conseille, bien sûr, il est présent et tout ça. Et donc lui, il a fondé cette entreprise il y a combien de temps? En 1985. En 1985, et il avait commencé en faisant l'omelette au cèpe. Il ne faisait que les omelettes au cèpe sur les foires. Et ça a très très bien marché. D'ailleurs, on l'a continué encore. On fait aussi l'omelette aux truffes. Et puis là maintenant, il est très attaché au fait qu'on continue à faire cette omelette au cèpe et on continue à la faire. Et ça marche très très bien. Ouais. Alors, comme vous le savez, sur Bordeaux TV, comme tu le sais Olivier, certainement aussi, nous faisons gagner des bouteilles de vin, c'est du château Sanctus. Et à chaque fois, nous demandons à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, à notre public, eh bien, ce qu'est par exemple la question du jour. Et la question du jour, c'est quand a été créé Quercy Périgord? On vient de le dire à l'instant, on vous l'a dit et répété, donc maintenant, vous le savez, celui qui répond à cette question gagnera une bouteille de Sanctus, c'est du Saint-Émilion. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est vraiment à découvrir. J'en ai entendu parler, c'est très 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 bon. J'ai un petit indice, c'est entre 1984 et 1986. Exactement. Donc on va le trouver. On va avoir une réponse, bien sûr, de la part d'un téléspectateur, j'en suis sûr. En attendant, nous, on va se régaler avec tout ça. N'hésitez pas, venez sur le stand donc, de Quercy Périgord. Il vous accueillera, bien sûr, les bras ouverts quand vous direz que vous venez de la part de Bordeaux TV. Avec grand plaisir, on vous attend avec grand plaisir, ce soir et jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Voilà, en tout cas, nous... On va se séparer maintenant pour vous prévenir que demain, on a une émission qui est aussi bien sûr une présentation des chefs. Vous avez vu tout à l'heure Jean-Luc Rochat ici qui va intervenir ici en cuisine. Ce soir, nous allons le suivre bien sûr et mettre en ligne le reportage demain avec ses plats, etc. Vous pourrez apprécier tout ce qu'il fait, tout ce qu'il réalise. Et après, demain, donc nous avons l'Odger qui revient pour la musique. Et oui, parce que nous avons aussi une émission musicale sur le plateau de Bordeaux TV, ici aux Épicuriales. Ça nous fait toujours un grand plaisir de vous retrouver tous les soirs. N'hésitez pas, connectez-vous, regardez, c'est sur les portables, ça marche, c'est du direct. Nous avons Reda aussi à la régie là-haut sur le serveur qui s'occupe de la retransmission. Nous avons Julie à la régie, Romain à la caméra, et Geoffrey aussi à la caméra, Sou comme vous l'avez vu, et puis moi qui présente et puis qui anime ça avec grand bonheur. Merci, à demain sur Bordeaux TV à la même heure. Bye bye, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci.